J'ai pas d'intro, rien de drôle. Non. Bonjour les profs, j'espère que tout va bien pour vous. Je sais que ça commence à être un petit peu long et difficile. N'empêche que aujourd'hui ça reste des choses que vous pouvez utiliser pour plus tard. Vraiment faire cette espèce de transition de quelque chose de plus classique à quelque chose de plus numérique et virtuel. Et ça va vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu, nous en tout cas, nous enseigner durant nos formations. Enfin, je parle surtout pour les masters de FLE. On nous apprenait les TIC. Voilà, moi j'ai jamais en tout cas appris vraiment comme ça. J'ai tout appris sur le tas. Disons que c'est quelque chose qu'il faut commencer à prendre en considération et à aller un peu de l'avant avec ça. Donc aujourd'hui, on va parler de partage sur Canvas. Donc très important d'avoir vu ma vidéo sur Canvas, comment faire un Canvas. Elle est très longue, enfin elle est très longue. Minutes. Dans cette vidéo, je vous explique comment organiser votre cours Canvas, mais aussi surtout comment créer les activités, un petit peu comment ça fonctionne. Par expérience, beaucoup de mes collègues m'ont toujours un peu demandé comment fonctionnait Canvas. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que je n'ai pas expliqué comment partager votre cours. Et donc la technique, elle n'est pas forcément très claire. Moi, ça m'a pris à l'époque un temps fou pour savoir comment partager un cours sur Canvas. Donc aujourd'hui, je vous explique. Donc voilà, là on va reprendre un petit peu où on en était. C'est pas exactement la vidéo que j'avais créée avec vous dans la vidéo précédente, mais voilà, j'en ai créé une quand même rapidement. Donc j'ai fait une nouvelle discipline, ensuite j'ai inséré 3 modules, semaine 1, semaine 2, semaine 3, c'est bien. Et le plus important bien évidemment, c'est de publier. Donc si vous ne publiez pas, ça ne fait absolument aucune différence. Ils ne pourront pas le voir, vous ne pourrez pas le partager. Vous cliquez tout simplement sur publier. Et voilà, le statut de votre cours est publié. Et ensuite, alors, la question qui revient très souvent et qui est assez complexe en fait avec Canvas, surtout quand on utilise l'outil gratuit, c'est comment mes étudiants le retrouvent en fait ce cours, comment je le partage à mes étudiants. Alors, donc vous allez descendre et vous allez aller dans Paramètres. Très important. Donc, une fois que vous allez dans Paramètres et vous allez voir, c'est hyper caché. Vous descendez en bas et vous allez cliquer sur Autre option. Et là, vous allez cliquer sur le premier. Permettre aux étudiants de s'inscrire librement en leur communiquant un code secret ou une URL secrète. Alors voilà, c'est le système que j'ai trouvé le plus, franchement, sécurisé, le plus simple et ce qu'il faut faire. Et il est très important de cliquer sur mettre à jour. Donc voilà, le cours est publié et si vous redescendez tout en bas, vous allez voir ici, ce cours autorise inscription libre. Les étudiants peuvent s'inscrire au cours quand vous leur partagez soit cette URL, soit l'URL où il y a marqué register et le code. D'accord? Donc le plus simple en fait tout simplement c'est de leur filer cette URL là. Donc vous le copiez, vous leur partagez ce lien. Et c'est aussi simple que ça. Donc ils auront le lien, ils pourront cliquer directement dessus ou faire un copier-coller. Et ils vont tomber sur cette page. S'inscrire à avec le nom de votre cours et ils auront juste à s'inscrire. Mais bien évidemment, ils devront avoir un compte élève sur Canvas. Encore une fois, le compte élève, c'est exactement les mêmes procédures que vous avez faites plus ou moins pour vous inscrire en tant que prof. D'accord? Donc en gros, c'est créer un compte sur Canvas, c'est gratuit, ça prend 5 minutes. Il y a aussi une autre manière de rendre votre cours public. Et la deuxième manière de le faire, en fait, c'est d'aller sur Commons. Donc, imaginons qu'une fois que vous avez fait tout votre cours, tous vos modules, vous allez me dire c'est toujours la même chose que tu nous montres. Oui, effectivement. Donc, par exemple, j'ai envie de partager ce module. Voilà. Et je vais aller sur Partager sur Commons. D'accord? Donc Commons, en fait, c'est un peu l'App Store, le Google Store de tous les cours qui existent sur Canvas. Maintenant, à vous, en fait, de savoir comment, justement, contrôler un petit peu ce qui est de l'ordre du droit d'auteur. Une fois que vous partagez, donc vous avez le partage et la licence, à vous de choisir le type de licence que vous voulez faire. Donc, protégé par droit d'auteur, domaine public, attribution de partage, etc. Donc ça, c'est à vous, en fait, de voir. Si vous voulez, justement, comprendre comment ça fonctionne, les droits de licence, enfin, les droits d'auteur et de licence, vous avez justement cette partie là où on vous explique quels sont les différents types de licences. Ok? Et on vous explique tout. Ça fait partie un petit peu des connaissances à avoir, surtout quand on crée du contenu en ligne. Vous remplissez un petit peu tout ça, d'accord? Vous choisissez une image, vous choisissez un petit peu où ça va. Et voilà. Et à savoir qu'une fois que ce sera comme ça, il sera accessible à tous, à tout le monde en fait. Notamment à d'autres profs éventuellement qui cherchent un petit peu. Voilà, c'est une option. Vraiment, si quelque chose vous intéresse, vous pouvez aller tout simplement là-dessus et regarder un petit peu les cours. Déjà pour vous en fait, pour vous si vous avez envie de suivre un cours particulier. Mais généralement, les cours sur Canvas sont
très modelés pour les étudiants qu'on a. C'est une option, moi je le fais pas. Et donc justement, partager sur Commons, ça sert à quoi en fait? Ça sert tout simplement à, par exemple, si je souhaite importer un de mes modules parce que, imaginez vous avez deux classes, c'est le même niveau, ça va être le même contenu, mais vous voulez séparer. Alors, il y a des façons de séparer par groupe, mais si le contenu vous a plu, c'est pas quelque chose que vous avez envie de répéter d'une année à une autre, bon, bah, quand vous allez dans les paramètres, d'accord, vous vous souvenez, les paramètres c'est tout en bas, quand vous allez dans les paramètres, vous avez plusieurs options ici sur le côté qui sont très intéressantes et dont je n'ai pas mentionné dans la première vidéo parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Alors, vous avez la possibilité de terminer ce cours, ça veut dire qu'il sera clôturé. Vous pouvez aussi très bien le supprimer, estimer que vous avez fait 2-3 tests, ça n'a pas très bien fonctionné, vous n'en voulez plus. Et s'il vous a plu, vous avez possibilité de copier ce cours tel qu'il est. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, en copiant ce cours, vous pouvez garder exactement le même nom. Et peut-être à ce moment-là, changer la date. On va prendre le 11, avec tout le contenu bien évidemment. Et vous avez possibilité, voilà, d'importer. Mon ordinateur fait un bruit de ventilateur qui est assez dingue. Voilà. Et donc, si on revient au départ, vous allez voir qu'il y en a maintenant deux. Là, vous avez les deux cours. Ils sont identiques. C'est aussi la possibilité d'avoir un lien pour une classe et un lien différent pour une deuxième classe. Si vous faites quelque chose de plus ou moins différencié, si c'est pas tout à fait les mêmes horaires et le même rythme, voilà, ça vous permet de moins vous mélanger les pinceaux au lieu d'inscrire tout le monde dans le même cours. Vous avez la possibilité de faire ça aussi dans Commons. Si en fait vous ne voulez copier qu'un module, vous avez la possibilité, encore une fois, de ne mettre qu'un module. Donc vous allez dans Commons et moi, vous vous souvenez, tout à l'heure on a partagé un module, seulement un du cours entier, d'accord? Donc je vais essayer de le retrouver, habitude alimentaire, vous voyez, hop, j'ai mon module. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je peux l'importer, il est déjà partagé, ça veut dire que tout le monde peut le voir. Et je peux décider, voilà, de l'importer dans le deuxième groupe qui s'appellera Anglais 2, 5e B, 5e C. Et j'importe. Et voilà. Et donc, j'aurai ce module dans un cours, dans une discipline. Donc ça vous permet en fait de créer en fait des disciplines bêta. Vous savez, des modèles un peu vierges. Et en fait de les placer plus ou moins un peu comme vous voulez, d'une classe à une autre, d'un cours à un autre. Et voilà. Moi aujourd'hui, je fais très très court. Vous le voyez, normalement, elle va le retrouver ici à la fin. C'est le même, hein. Et regardez, tout est en double. Objectif du cours. Donc c'est après à vous de remodeler. Mais par exemple, c'est super important quand vous faites des quiz, que ça vous prend super longtemps de les faire et que vous souhaitez les garder justement. Commons, c'est une très bonne manière de garder justement ces quiz, ces évaluations, tout ce que vous avez fait en ligne. Parce que tant que Canvas existe, votre questionnaire va aussi exister. Donc c'est super important que ça reste tel quel. Et voilà pour une vidéo qui était relativement courte cette fois-ci. Je voulais vous montrer la partie partage qui est super importante et que je n'avais bien évidemment pas mentionné dans l'autre vidéo qui faisait déjà 20 minutes. Dans tous les cas, je vous conseille vivement, si vous avez le temps, de revenir sur les vidéos que vous n'avez pas vues pour avoir vraiment un petit peu toute cette formation. Et bien évidemment, je vais continuer à créer des vidéos pour répondre à toutes vos questions. Continuez d'envoyer vos commentaires, ça me permet d'avoir de nouvelles idées, de répondre à vos questions et ça de manière plus généraliste et plus visuelle. En vous souhaitant un bon reste de confinement, ciao!